Tu comprends les vidéos, les podcasts, les gens quand ils parlent en français, mais quand c'est à ton tour de parler, silence radio. Tu bloques, ton cerveau se met en erreur 404, tu traduis chaque mot, tu recherches la phrase parfaite. Mais plus tu te prends la tête, moins ça vient. Si ça t'arrive, c'est normal, ne t'inquiète pas. C'est juste une étape normale quand on apprend une langue étrangère. Salut, moi c'est Manon, fondatrice d'Olala French Course et de la méthode Olala. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu comprends le français, mais que tu as des difficultés à le parler. Et surtout, comment régler ça. Une chose importante, c'est que comprendre et parler, ce n'est pas la même chose. La compréhension, c'est passif. Parler, c'est actif. Quand tu comprends, ton cerveau comprend les structures, les sons, les mots. Quand tu parles, il doit choisir les mots, faire une phrase correcte, conjuguer les verbes, bien prononcer, penser à ce que tu veux dire et gérer tout ton stress. Tout ça en même temps. C'est bien plus difficile. Donc si tu comprends mais que tu as du mal à parler, c'est pas une question de niveau, c'est juste que tu n'as pas assez pratiqué. Beaucoup de gens se disent: «Je parlerai quand je serai prêt. Il faut que j'apprenne plus de vocabulaire pour parler. Je dois maîtriser le subjonctif avant de parler». Mais en fait, c'est simple. On devient prêt en parlant, pas avant. On atteint la fluidité en étant imparfait, pas en étant parfait. Si tu attends d'être parfait pour parler français, tu vas attendre très longtemps. Une autre chose courante, c'est que tu traduis dans ta tête. Tu penses en anglais ou dans ta langue maternelle, tu cherches la version française, tu arranges la grammaire, tu vérifies et c'est lent, tu bégaies. Dans une vraie conversation, les gens vont pas trop attendre, c'est un peu bizarre et c'est aussi stressant pour toi. Le but, c'est de pas de traduire le plus vite possible, c'est d'arrêter de traduire. Et pour ça, il faut habituer ton cerveau à parler directement en français. Et c'est pas en lisant des livres de grammaire que tu vas y arriver. Il faut parler souvent, il faut pratiquer beaucoup. Beaucoup de gens qui apprennent le français passent 90% du temps à regarder des vidéos, à écouter des podcasts ou faire des exercices. Mais combien de temps tu passes vraiment à parler? Quelques minutes par semaine en parlant tout seul devant ton miroir? C'est comme essayer d'apprendre à nager en regardant des vidéos YouTube. Tu comprends la théorie, mais dans l'eau, c'est pas pareil. Tu vas stresser. Et bah, c'est pareil quand tu parles français. Il faut s'habituer, il faut stresser quand tu parles. Il faut que ton cerveau panique. C'est normal, c'est là le processus. Et au début, oui, le stress va t'empêcher d'accéder aux mots que tu connais déjà. Du coup, tu as là cette impression de bloquer et tu ne parles pas. C'est un cercle vicieux. En fait, ton cerveau voit le fait de parler français comme un danger parce que ça te stresse. Mais il faut aller plus loin. Il faut parler souvent. Au début, il faut se forcer et en se forçant, ton cerveau ne verra plus ça comme un stress ni comme un danger. Plus tu répètes, plus tu es en confiance. Donc, comment faire concrètement? Le plus important, c'est de parler souvent, même si ce n'est pas parfait. Vaut mieux être régulier que parfait. Tu peux faire des phrases simples, mais naturelles. Pas besoin de phrases compliquées pour parler. Tu peux faire des exercices de shadowing. Ça aide beaucoup au début. Je te mets ici ou ici, je sais plus, mes playlists de shadowing. C'est pour t'aider à parler mieux français, à améliorer ta prononciation, mais aussi ta fluidité. Il faut aussi que tu acceptes d'être mal à l'aise, surtout au début. C'est tout à fait normal. Si tu veux passer d'un niveau A2 B1 à un vrai niveau B2,
La solution, c'est pas la théorie, du moins pas que. C'est plus d'interaction. Savoir et utiliser, c'est pas pareil. Il y a une grande différence entre je connais ce mot et je sais l'utiliser dans les conversations. Au niveau B2, c'est pas forcément la quantité de vocabulaire qui compte, c'est plutôt la capacité à expliquer une idée, raconter une histoire, réagir dans une conversation, donner son avis sans bloquer. Et pour ça, il faut beaucoup de pratique. Donc, si tu comprends le français, mais que tu as du mal à le parler, c'est simplement que tu as plus travaillé la compréhension que la production. Et maintenant, il faut développer cette capacité à parler. Ça prend un petit peu de temps, faut être régulier, il faut un bon endroit pour s'entraîner. Et j'en connais un, la Olala French Call, mon école de français en ligne avec des séances de conversation tous les jours. C'est l'endroit idéal pour passer, si tu es régulier, du niveau A2 à B2 en environ un an avec une session de conversation tous les jours. J'ai même des apprenants qui sont passés du niveau A2 à B2 bien plus vite, mais ça dépend du temps et de l'implication. Comme j'ai dit, mon école de français en ligne, la Olala French School, c'est un peu comme une salle de sport, mais pour ton français. Tu viens t'entraîner tous les jours si tu veux. Tu as des séances de conversation, des ressources du niveau A2 à C1 qui travaillent toutes les compétences, compréhension, expression, vocabulaire utile, grammaire en situation et communication de tous les jours. C'est fait pour que tu ne restes pas passif, mais que tu pratiques vraiment. L'école est accessible à partir du niveau A2 et en plus, il y a 7 jours d'essai gratuit. Tu peux tester gratuitement mon école pendant 7 jours. Donc si tu veux passer de je comprends à je parle naturellement, inscris-toi. Le lien est dans la description. Et dis-moi dans les commentaires quelle est ta situation actuelle. Est-ce que tu comprends mieux que tu ne parles? J'ai envie de savoir où tu en es. Dis-moi dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.